Bonjour et bienvenue à votre 21 jours de jeûne et de prière 2025. Nous sommes au jour 17 du jeûne et de la prière. Je suis tellement, toute l'équipe, nous sommes tellement encouragés par tout ce que nous recevons comme courriel et les commentaires de partout de vous, nous encourageant, nous fortifiant, en nous témoignant comment ces capsules sont une bénédiction pour vous. Ici à Nouvelle Vie, en ce début d'année 2025, tous les départements sont dans des réunions de prière, tous les sites ont des soirées de prière, des 3 jours de prière. Il y a plusieurs d'entre nous qui sommes dans un 21 jours de prière. Je suis dans un 21 jours, jour 17 aujourd'hui, d'un jeûne de Daniel pour moi. Cette année, pas de nourriture dans la journée et c'est simplement un jeûne avec légumes, jus, une soupe ici et là pour fortifier, pour accomplir tout le travail, mais vraiment 21 jours consacrés à rechercher la présence de Dieu, la direction de Dieu et c'est magnifique de voir des gens de tous les âges parce que le jeûne et la prière n'est jamais une question d'âge. Il n'est jamais trop, on n'est jamais rendu à un endroit où on est trop mature ou trop âgé ou aîné ou pré-retraité ou pré-retraité ou retraité. J'ai croisé quelqu'un au bureau cette semaine qui va avoir 80 ans de sous peu et qui me parle et sert le Seigneur passionnément avec nous ici et il me dit le jeûne me bénit tellement et bon. Alors Joël chapitre 2 nous dit c'est vraiment une question de cœur, c'est pas une question d'âge. Assembler les enfants, assembler l'époux et l'épouse, assembler les vieillards. Je vais répandre mon esprit sur toute chair. Les jeunes vont prophétiser, les vieillards vont avoir des songes, vont avoir des rêves spirituels, une direction spirituelle de la part de Dieu. Sur toute chair, je vais répandre mon esprit. Je méditais même cette pensée que le jeûne et la prière sont en fait un antidote, une défense pour tous ceux d'entre nous, on avance tous en âge, mais qui arrivent à un certain âge, c'est l'antidote contre le refroidissement spirituel pour les aînés et ceux qui avancent en âge. Il y a quelqu'un, toutes sortes de modèles dans la Bible, bien sûr, mais dans les passage de Luc, chapitre 2, on nous présente une femme qui s'appelle Anne, la fille de Phanuel, qui avait 84 ans. Et la Bible nous dit qu'à 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu jour et nuit. Luc, chapitre 2, versets 36 à 38. Elle servait Dieu et jour et nuit dans le jeûne et la prière. Et étant survenue elle aussi à cette heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Je crois de tout mon cœur que il a un des dangers, un des grands combats, et je le vois parce que comme pasteur de Nouvelle Vie depuis 40 ans, moi-même, j'ai suivi des hommes et des femmes qui brûlaient pour Dieu, qui étaient intenses pour Dieu, mais il y a une tendance naturelle lorsque la soixantaine, 60, 62, 65, 70 et plus, de s'asseoir sur ses lauriers et d'être chrétien. Et je vois même beaucoup de chrétiens s'éloigner d'engagement, de passion, comme si ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. J'aimerais dire que dans le jeûne et la prière, quel que soit notre âge, il n'y a pas d'âge trop jeune non plus. Quelle que soit la saison de notre vie, si on recherche Dieu, il y a une flamme qui se ranime dans nos cœurs à nouveau. C'est pour ça. Et où le jeûne et la prière nous permet, dans toutes les saisons de notre vie, d'avoir dans le jeûne et la prière, de revenir au diapason de la faim de Dieu. Lorsque nous jeûnons, nous avons faim physiquement, mais ça nous permet de rejoindre, alors que nous avons faim des choses physiques, matérielles, de la chair, notre corps a faim, nous rapprochons, nous pouvons revenir à une faim spirituelle. Et le jeûne, si je donnais un titre aujourd'hui, je dirais que c'est le jeûne pour retrouver la faim et la soif de Dieu. Pas seulement nous avoir une soif de lui, mais Dieu, ce que lui a faim et soif, ce que Dieu veut accomplir. Dans notre humanité, nous avons faim et soif de toutes sortes de choses qui sont légitimes, de succès, de validation, de sécurité, de pouvoir, de reconnaissance. Nous avons faim, soif, nous désirons, faim et soif de bonheur, d'épanouissement, de plaisir, d'accomplissement, de richesse. Nous avons faim et soif de validation, d'être approuvés, d'être admirés, de réussir nos vies, d'être consultés, d'être respectés, de pouvoir communiquer à d'autres. Il y a toutes sortes de faim et soif qui sont légitimes. Et il y a un équilibre biblique qui nous dit que si tu fais d'Éternel tes délices, il t'accorde les désirs de ton cœur, selon sa volonté. Mais c'est dans le jeûne et la prière
Qu'au-delà de toutes ces fins et soifs au niveau humain, au niveau horizontal, que nous sommes amenés, nous sommes élevés à toucher un peu de ce que Dieu a faim et soif. Dieu a faim et soif de voir sa gloire sur la terre. Dieu a faim et soif. Et c'est pour ça que on va regarder deux psaumes ensemble aujourd'hui, le psaume 50 et 51. Et dans le psaume 50, il y a un texte très particulier au verset 12, psaume 52, où Dieu parle de quoi lui a faim. Et qu'est-ce que lui était, quelle est sa faim à lui? Verset 12, sa faim est païenne. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Accomplis tes vœux envers l'Éternel. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dans ce texte, Dieu rappelle au moment où ils sont, il y a un système sacrificatoire qui avait été mis en place où alors qu'on offrait en sacrifice, lorsqu'on offrait le bouc et le bœuf, c'est la seule signification était d'annoncer, c'était une expression physique du sacrifice que Dieu était, que Jésus était pour s'offrir lui-même, et tout cela était seulement des choses extérieures pour exprimer un cœur qui se tourne vers Dieu, qui s'offre à Dieu comme un sacrifice vivant. Mais eux l'avaient réduit maintenant à des festivals. C'était un flot continuel de rituels sans cœur, sans passion, sans repentance, sans humilité, sans des cœurs qui s'offraient vraiment à lui. Et Dieu dit littéralement dans ce texte, je vais vous dire de quoi je n'ai pas faim. Je n'ai pas besoin de vous me nourrir de boucs et de taureaux. Dieu dit dans ce texte, je n'ai pas faim. J'ai pas du tout d'appétit pour les sacrifices religieux sans rituel, de rituels sans âme, sans passion, de routines, de prières pour la forme, où il n'y a pas de cœur, où il n'y a pas de, je n'ai pas faim. Dieu dit, j'ai pas fait de, offre-moi-en pas et ne m'en donne surtout pas. Je n'ai pas faim. De prière sans passion, de fidélité sans feu, de spiritualité égocentrique qui cherche moi, ma prospérité, mon avancement, ma destinée, moi, mes choses. Dieu dit, n'ai pas faim d'un peuple qui est légaliste, qui est sans pardon, qui est dur, qui est froid de cœur, qui est centré sur lui-même. Dieu dit, voulez-vous savoir de quoi j'ai faim? J'ai faim d'hommes et de femmes qui entendent ma voix qui dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu a faim et soif de manifester sa gloire, d'hommes et de femmes qui vont se tourner vers lui, crier vers lui pour voir sa gloire se manifester. Dieu a faim et soif de cœur qui se tournent vers lui. Pas de cœur parfait, pas de cœurs qui sont sans faute ou sans passé, ou sans erreur même dans leur vie actuelle ou sans manquement dans leur vie actuelle, mais d'un cœur qui se tourne vers lui. C'est pour ça que ça, c'est le psaume 50 où il met clairement, voici de quoi je n'ai pas faim. Et tout de suite au psaume 51, le psaume d'un homme qu'on a nommé l'homme selon le cœur de Dieu, David, pas dans un moment glorieux de sa vie, dans un moment où il a chuté, où il a fait le mal et où il revient à Dieu avec repentance et où pourtant Dieu fait le contraste. Psaume 50, voici ce quoi je n'ai pas faim, mais voici maintenant ce de quoi Dieu a faim. Et lorsque nous jeûnons et nous prions, nous avons, il y a une faim physique, mais qui nous rapproche de revenir, de comprendre, de nous mettre au diapason, d'être capturés par la faim de Dieu. Dieu veut que tu comprennes de quoi il a faim et que sa faim à lui devienne la tienne. Dans le psaume 50, voici de quoi je n'ai pas faim. Et voici le psaume 51 dit, Dieu dit, j'ai faim de cœur qui vont venir à moi avec repentance. Pas seulement à ton salut, ou repentance comme un mode de vie, un cœur il le dit d'une manière magnifique. Au psaume 51, verset 4, lave-moi complètement de mon mal. Fais une œuvre en profondeur en moi. Et viens purifier mon cœur. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. Il dit au verset 12, crée en moi un cœur pur. Et Dieu a faim et soif. Et il dit, viens à moi au moment de la détresse. Moi, je vais te délivrer et je vais me glorifier. Dieu voudrait tellement aujourd'hui qu'au lieu de rationaliser, de t'endurcir, de te refroidir, de blâmer, de te cantonner dans tes positions, tu viennes en reconnaissant, Seigneur. Je m'en viens reconnaître. Je reviens à toi. Je répands mon cœur devant toi. Dieu a faim de cœur qui réalise que lorsque nous péchons, c'est pas seulement contre d'autres
ou les conséquences pour nous-mêmes, mais contre lui. Il dit, j'ai péché, David dit au verset 6, psaume 51. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Très souvent, lorsqu'on fait, on a péché, lorsqu'on fait des gaffes, lorsqu'on fait des erreurs, on en subit les conséquences. On voit le mal qu'on a fait à d'autres, on voit le mal qu'on se fait à soi-même. Mais très peu de fois, est-ce que nous réalisons le mal que nous faisons au cœur de Dieu, Dieu le Père. Alors, Dieu a soif, a faim d'hommes et de femmes qui vont dire, Seigneur, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait à ton cœur, à toi. Et lui, il dit à ce temps-là, invoque-moi au jour de ta détresse. Moi, je vais te délivrer et je vais me glorifier à travers la situation, même la pire. Dieu a soif qu'il y ait de la vérité à l'intérieur. Verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la vérité et la sagesse au-dedans de moi. Dieu a soif de chrétiens qui arrêtent de prétendre, qui enlèvent le masque, qui arrêtent de se justifier, de se rationaliser et qui se nourrissent de mensonges envers soi-même. Et David, qui était un homme brillant, un guerrier pour Dieu, un accomplisseur pour Dieu, un bâtisseur pour Dieu, reconnaissait la possibilité, reconnaissait la capacité que nous avons à nous mentir à nous-mêmes. Alors, est-ce que tu aurais le courage, est-ce que tu as l'audace, est-ce que tu as l'humilité de dire à Dieu, et moi aussi, de dire, je suis avec toi aujourd'hui, de dire, Seigneur, ce que tu veux, c'est la vérité dans mon cœur. Alors, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur, viens me montrer les vraies choses de ma vie qui ont besoin de changer. Qu'est-ce qui est la vérité de mon cœur et de ma situation? Dieu a faim et a soif. Psaume 50, voici ce de quoi je n'ai pas faim, mais j'ai faim et soif d'un cœur qui va reconnaître qu'il a besoin d'être renouvelé. Il y a eu un assèchement, il y a eu un désert, il y a eu il y a quelque chose qui s'est cristallisé, qui s'est sclérosé, qui s'est refroidi. Mais au verset 12, il dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi. J'ai déjà eu un esprit bien disposé vers Dieu, bien disposé au pardon, bien disposé à l'amour, bien disposé à la foi, bien disposé au sacrifice, bien disposé à servir. J'ai déjà eu ce cœur-là. Mais maintenant, j'ai besoin, viens renouveler en moi un esprit bien disposé. Viens lui donner ce qui est desséché en toi. Viens lui donner la main sèche afin qu'il puisse la guérir. Et que Dieu a faim et soif de renforcer ton esprit. Et qu'un esprit de bonne volonté vienne me soutenir. Viens au jour de ta détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu a faim et soif de répandre ses bienfaits sur un cœur qui a une fraîche révélation de ce que Dieu désire vraiment. Le verset 19, dernier verset ensemble, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Si tu avais voulu des sacrifices extérieurs, comme Psaume 150, si tu avais voulu des choses extérieures, si tu avais voulu des choses pour bien paraître, que les gens voient des rituels, si tu avais voulu ça, je t'en aurais donné. Mais c'est pas ça que tu désires. Tu n'as pas faim de ça. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes extérieurs qui ne viennent pas du cœur. Verset 19 du Psaume 51, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit qui est brisé, qui reconnaît. Oh Dieu, jamais tu ne refuses un cœur qui est contrit et tu répandras par ta grâce tes bienfaits. Alors aujourd'hui, nous prions ensemble, Seigneur. Nous reconnaissons, nous sommes ramenés à une réalité de ce que tu n'as pas fait. Et nous, parfois, nous sommes occupés, nous sommes complètement paralysés, nous sommes aussi envahis, nous sommes contrôlés par nos fins humaines. Mais alors que nous jeûnons et prions, nos fins nos plans, nos échéanciers, notre volonté, nos ambitions, aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous voulons faire de toi nos délices, afin que tu accordes les désirs de nos cœurs, parce que les désirs de nos cœurs s'aligneront de plus en plus vers ta volonté, vers tes plans. Mais nous reconnaissons ce de quoi tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim de cœur froid ou de rituel ou d'entêtement ou d'endurcissement. Tu as faim, Seigneur, de cœur qui reconnaissent leurs besoins de toi. Tu as faim de la vérité à l'intérieur de mon cœur. Tu as faim d'un cœur humble, repentant. Tu as faim de renouveler nos esprits, nos cœurs, de cœurs qui reconnaissent j'ai déjà eu un esprit de bonne volonté. J'ai déjà été bien disposé, mais il y a des sphères de ma vie, j'ai besoin de ramener à toi un cœur contrit, un cœur ouvert, un cœur qui est nu devant toi, qui est entier devant toi, tu ne refuseras jamais. Alors viens répandre tes bienfaits. Nous entendons ta voix qui dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors nous t'invoquons maintenant, Seigneur, et nous te demandons, nous osons prier,
Viens mettre ta faim dans nos cœurs. Que notre faim spirituelle puisse se rapprocher de la tienne. Nous t'invoquerons, tu nous délivreras et nous te glorifierons. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen.